que des jeunes des banlieues sont moins sentis concernés, et des jeunes peut-être même en général, par une manifestation comme celle-ci. Moi je ne commande pas ça, je ne le regrette pas parce que je trouve qu'il faut entendre. Vous avez des gens qui sont sentis concernés, adhéraient à la condamnation et en même temps ne voulaient pas aller manifester pour des raisons multiples. Alors d'abord, c'est l'impression qu'on a. Il faut dire qu'il y avait tellement de monde qu'on ne peut pas affirmer qu'il n'était pas là. Mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée. Et elle s'est posée pourquoi? Parce que d'une part, cette espèce de formidable ressaut font se rassembler des gens qui sont souvent en désaccord, c'est bien pour, j'allais dire, affirmer la force du pays. Il y a quelque chose qui ressemble à du redressement, en quelque sorte, une sorte d'énergie nouvelle. Inversement, il faut s'assurer qu'elle se fait bien avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, on doit faire de la pédagogie auprès aussi des jeunes enfants et auprès des adolescents qui n'ont pas respecté la minute de silence. Le problème, c'est eux, mais c'est également ce qui se passe chez eux. Quand on a des jeunes de 10, 15, 20 ans qui ont des propos racistes, c'est ce qu'ils entendent à la maison. Quand on a des jeunes qui ont le même âge et qui refusent d'avoir une minute de silence ou qui ont des propos qui ne condamnent pas et qui, au contraire, cautionnent ce qui s'est passé, ça veut dire que c'est ce qu'ils entendent à la maison. À partir de là, c'est à nous, responsables politiques, avec l'aide des représentants des différentes confessions, de prendre des initiatives et d'aller vers eux, de leur expliquer ce que c'est que la laïcité, que la tolérance et ce que c'est aussi que l'autorité de l'État et l'État de droit. Il y a deux réponses. La première, elle est immédiate, c'est la sanction. En faisant attention à ce que la sanction n'aggrave pas les choses. Parce que si on envoie en prison des gamins pour en faire des terroristes, on a un problème. Encore une fois, la réforme des prisons est primordiale pour notre société. Et deuxièmement, il y a à remettre dans l'école, mais aussi dans l'éducation populaire, mais aussi dans le travail avec les parents, tous les gens des quartiers, le pourquoi de la République, le pourquoi c'est important et de provoquer ce débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ferme sur les valeurs de la République, à rappeler qu'il n'y a pas d'espace pour de tels discours, de tels comportements. Je pense que nous sommes tous responsables, les acteurs politiques bien sûr, les acteurs associatifs, l'école, le monde professionnel, on doit tous être solidaires de ce discours républicain, le voisin également. Je pense que nous avons cette responsabilité-là pour marginaliser et puis quand ces gens vont trop loin, bien sûr, il faut la fermeté de la part de l'institution judiciaire, de la police, d'ailleurs, pour aller chercher ces personnes qui font l'apologie de la violence et les sanctionner tel qu'il se doit avec les lois de notre pays.